Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Un Joe Biden, grincheux et faible, aurait perdu le débat présidentiel même si le président Donald J. Trump ne s'était pas présenté dans les studios de CNN à Atlanta pour exposer avec tact les faiblesses évidentes de Biden, l'incapacité de délivrer une pensée cohérente sans l'aide d'un prompteur ou de ses conseillers chuchotant des réponses dans un écouteur en catimini. Le débat a commencé avec Biden qui peinait à marcher 1,80 m jusqu'à son podium tandis que les porte-paroles de CNN Jack Tapé et Dana Bush le présentaient comme le président des États-Unis, un titre qui lui avait été conféré par les mondialistes, les élitistes et les médias grand public, et non par les électeurs américains légitimes. Alors que Biden semblait avoir besoin d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant pour atteindre la scène, le président Donald J. Trump a marché en territoire ennemi plein d'énergie et de vigueur, hérissé d'une confiance énergique, de faits et de preuves que lui seul a l'enthousiasme et les compétences nécessaires pour mettre fin à la tyrannie, à l'injustice et à la guerre économique que le régime illégal a imposé aux citoyens ces 4 dernières années. Le débat s'est terminé au moment même où Biden a ouvert la bouche. Il était perdu et confus, marmonnant si doucement que les téléspectateurs pouvaient à peine entendre ses réponses et répondant fréquemment aux questions par des réponses absurdes, même si lui et son armée de conseillers de l'État profond avaient passé 8 jours retranchés à Camp David à préparer le débat. La performance de Biden a été un véritable embarras, un fait qui n'a pas échappé à ses conseillers, qui, selon des sources des chapeaux blancs, ont été sous le choc après la défaite. Le poids de son échec était palpable. Selon une source du commandement cybernétique de l'armée américaine, un homme qui ressemblait à Obama a téléphoné à Biden pour exprimer sa consternation face à la performance de ce dernier. « Tu as merdé, Joe. Tu as vraiment merdé cette fois », lui aurait dit Obama, et Anthony Blinken, toujours caché en Europe de l'Est, a téléphoné à Biden pour lui faire part de son appréciation de la présentation de Biden. « Tu t'es creusé une tombe profonde. » On ne sait pas s'il entendait cela au sens figuré. Son épouse, Jill, a quant à elle salué sa performance. Après le débat, Biden a rencontré Jill dans les coulisses, l'a prise dans ses bras et lui a demandé « J'ai gagné, n'est-ce pas ? Je l'ai bien battu. » Elle a répondu « Bien sûr que tu l'as fait », le cajolant visiblement. Notre source Darcy B n'a pas voulu dire comment les chapeaux blancs ont discerné les conversations, invoquant des raisons de sécurité opérationnelle. Il a déclaré qu'ils évaluaient toujours le débat pour déterminer si le Biden sur scène était réel ou un sosie ou un clone. Nous savons que le débat fait rage pour savoir si le vrai Joe est mort ou vivant. Comme nous vous l'avons déjà dit, nous n'avons vu aucune preuve concrète de sa mort. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu hier soir ressemble au vrai Joe. C'est notre interprétation pour le moment, a déclaré la source. Tandis qu'RCB à Fort Gordon scrutait le débat en temps réel, le conseil des chapeaux blancs à Camp Pendleton faisait de même. Le général Eric M. Smith, qui venait de gérer son propre fiasco de clone, est revenu de vacances à Pendleton 1 heure avant le débat. Toutes les craintes de voir Biden répéter sa performance fougueuse et convaincante de Dark Brandon. Une source dans le bureau du général Smith a déclaré que le conseil des chapeaux blancs avait ri de manière hystérique, comme s'il regardait une comédie, alors que Biden sombrait plus profondément dans la folie. Le fait que l'État profond ait envoyé un Biden totalement incompétent et inepte pour affronter Trump, qui a répondu aux questions du débat de manière factuelle et succincte, avec aplomb et dignité, a stupéfié le conseil des chapeaux blancs. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'était comme un sketch comique. C'était une preuve de plus que Biden n'est qu'une marionnette.
Je n'arrive pas à croire qu'il est sorti de son sous-sol pour ça. En supposant que ce soit Joe Biden, il est assez évident qu'il est devenu tellement accro aux drogues et à l'adrénochrome qu'ils ont perdu leur efficacité sur lui. Il était paralysé comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Il s'est humilié. Invité à spéculer sur les raisons pour lesquelles l'État profond a envoyé Biden au lieu d'un fac-similé, il a déclaré « S'ils avaient envoyé un clone, Trump aurait baissé son pantalon et montré qu'il n'avait pas de partie génitale, et s'ils avaient envoyé un double, Trump aurait arraché son masque. C'est ce que je pense. » Au lieu de cela, il semble avoir montré au monde le vrai Joseph R. Biden, qui était plus intéressé à prouver qu'il pouvait battre Trump au golf qu'à débattre de questions sérieuses. Et lorsqu'on lui a demandé si l'État profond avait l'intention de faire perdre Biden, comme excuse pour le remplacer comme candidat démocrate présumé au dernier moment, il a répondu « Si c'est vrai, cela n'explique pas les appels téléphoniques de Blinken et Obama. Mais tout est possible. »